L'hiver est rude à Limoges en ce mois de janvier 1225. Il a encore neigé. L'eau dans la fontaine du cloître s'est même figée. Et cette fièvre qui ne me lâche plus. L'air glacial qui s'engouffre dans le dortoir n'apaise en rien ce mal. C'est faible que je me lève, à peine éclairé par le halo d'une bougie. Je n'étais encore qu'un très jeune écolier lorsque je suis entré, pour la toute première fois ici à 14 ans, franchissant le seuil de cette abbaye Saint-Martial de Limoges. Aujourd'hui, à 62 ans, je mesure le chemin parcouru, la tâche accomplie. L'infirmerie est à l'opposé du dortoir, mais en passant par le cloître et l'abbatiale, j'y serai vite. En chemin, je passe à proximité du scriptorium. Un tressaillement, un frisson, mais pas de froid, le cœur qui bat. C'est ici, il y a 20 ans déjà, que j'accédais à la glorieuse charge de bibliothécaire, devenant ainsi le gardien du trésor de l'abbaye. Tous les savoirs de mon temps entre mes mains. Notre bibliothèque est la deuxième de tout le royaume. Sa renommée, la qualité de nos productions, livres, chants, mais aussi les ouvrages d'orfèvrerie et d'émail se répandent dans toute la chrétienté et bien au-delà. D'une main hésitante, je pousse la lourde porte. Une fois encore, l'envie de respirer l'odeur de la peau et des encres, de relire les ouvrages de mes prédécesseurs pour lesquels je nourris une admiration infinie. Il y a là la vie de Saint-Martial qu'Adhémar de Chabannes fit rédiger en lettres d'or. Ici, sur cette autre étagère, les manuscrits de Geoffroy de Vigeois, que j'admire pour son travail d'historien. Durant toute ma vie, jamais la passion ne m'a quitté. Malgré le poids des ans et la maladie qui s'enracine désormais plus profondément dans mes chairs, je ne saurais résister à l'envie de lire et relire encore les plus beaux parchemins de la prestigieuse abbaye de Saint-Martial, mon abbaye. Mais laissez-moi d'abord vous dire les origines de notre abbaye et celui par qui tout a commencé. Il s'appelait Martial. Il arrivait de Rome pour évangéliser le Limousin, peu après la naissance du Christ. À cette époque, cette région était peuplée par les Gaulois lémovis. En un endroit, il y avait sur la rivière que l'on appelle Vienne, un gué qui permettait de la franchir aisément. C'est en ce lieu que se développa la ville d'Augustoritum, l'ancien nom romain de Limoges. La rencontre du bienheureux Martial avec la fille du gouverneur romain de Limoges nous est rapportée par Adhémar de Chabannes dans son récit de l'an 1000. À son arrivée à Limoges, nous dit-il, Martial fut reçu dans la maison du gouverneur. Sa fille, Valérie, instruite par Martial à la foi chrétienne, abandonna ses anciennes croyances pour se convertir à la nouvelle religion. La jeune fille était fort belle et bien que déjà promise à un noble et haut fonctionnaire romain, Valérie fit vœu de chasteté. Son fiancé, après avoir guerroyé contre des ennemis de Rome, revint à Limoges et le bruit lui parvint que Valérie refusait maintenant de l'épouser. En proie à une violente colère, il se rendit dans la maison où Valérie se trouvait, la fit conduire hors de la ville et ordonna la peine capitale. Sur le lieu du supplice,
Valérie offrit doucement son cou au bourreau qui lui tranchait la tête. C'est alors qu'un grand miracle se produisit. Le corps sans vie de Valérie se releva, prit sa tête dans ses mains et marcha pour aller la déposer aux pieds de Martial. Terrifié par ce miracle, le fiancé implora aussitôt le pardon. Il se convertit sous le nom de duc Étienne, puis donna aux frères de notre monastère tout ce qu'il avait promis à Valérie pour leur mariage, biens, villas et domaines. Martial coucha alors délicatement la dépouille de Valérie dans le tombeau qu'il s'était préparé, dans l'ancien cimetière aux portes de la ville, le long de la voie romaine reliant Saintes à Lyon. Aussi surprenante que paraisse cette histoire, je la tiens pour véridique, comme l'attestent les nombreux miracles qui se produisirent dans l'église où le corps de Sainte Valérie avait été inhumé. Mais, comme ensuite Martial fut enseveli au même endroit, c'est à ce dernier que l'on attribuait surtout les prodiges. Je sais de façon certaine que depuis plus de 5 siècles, jamais ne faiblit la dévotion des Limousins sur le tombeau de Martial. En ce temps qui précéda la création de notre monastère, c'étaient les chanoines de la cathédrale de Limoges qui avaient la charge et l'entretien de la sépulture du saint. Chaque matin, ils sortaient de la cité épiscopale pour rejoindre la sépulture où reposait Martial et faisaient le chemin inverse chaque soir. 2 moments ont particulièrement marqué la fondation de notre abbaye. En 832, Louis le Pieux fonda à proximité du tombeau de Martial une basilique dédiée au Sauveur. L'autel majeur fut dédicacé en grande pompe en présence de l'empereur. Plus tard, Charles le Chauve le fit recouvrir d'or, et c'est en 848 que les chanoines obtinrent de ce souverain de devenir moine. C'est ainsi que la basilique royale du Sauveur devint le cœur de notre abbaye Saint-Martial. Maintenant, il nous fallait accroître le prestige de Martial, fortifier son culte, faire rayonner son œuvre. On s'y employa farouchement, grandement aidé en cette fin de millénaire par un épisode singulier de l'histoire de Saint-Martial qu'il me faut vous raconter. À l'approche de l'an 1000, notre abbaye fut la scène d'événements d'une grande violence. La crypte d'or de Saint-Martial fut brûlée. Des pierres précieuses, des livres et des vêtements furent détruits. La statue de Saint-Martial placée sur l'autel fut alors refaite en or. Mais aussi douloureux que fut cet épisode pour notre maison, c'est d'un autre feu bien plus ardent encore dont il me faut vous parler. Le souvenir de ce mois de novembre 994 reste entier dans toutes les mémoires. En ce temps-là, une peste de feu s'alluma parmi les Limousins. Les corps d'un nombre incalculable d'hommes et de femmes furent consumés d'un feu invisible, et de tous côtés une plainte emplissait la terre. Aucune âme n'y survivait. Jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, tous consumés de l'intérieur par un mal inconnu. Les membres noircis par la gangrène, les corps déformés par la douleur. Le mal des ardents s'abattait sur la ville comme une punition, en écho au désordre du monde. Geoffroy, abbé de Saint-Martial, et l'évêque Hilduin, après avoir tenu conseil à Limoges avec le duc Guillaume, ordonnèrent un jeûne de 3 jours dans l'ensemble du Limousin. C'est alors à Limoges, autour du duc Guillaume, que s'assemblèrent les archevêques de Bordeaux, de Bourges, les évêques de Limoges, Clermont-Ferrand, du Puy, de Périgueux et d'Angoulême. Les corps et les reliques des saints furent de toutes parts et solennellement apportés là. Et le corps de Saint Martial, patron de l'Aquitaine, fut élevé de son tombeau. Tous en furent emplis d'une joie immense, et en tout lieu, au passage de la procession, le mal cessa.
un miracle aussi éclatant du saint se devait d'être connu de tous pour servir son nom et le rayonnement de notre abbaye déjà illustre. Il germa au sein de notre abbaye l'idée de réécrire la vie de saint Martial. Il fut décidé de faire appel à Adhémar de Chabannes, célèbre pour ses récits et vie de saint. Dans cette nouvelle vie, Adhémar présente Martial en fidèle compagnon de Jésus. Martial, apôtre de l'Aquitaine, trouvait sa juste place à côté de saint Pierre de Rome ou saint Jacques de Compostelle. L'évêque de Limoges s'opposa avec force. Il y eut des moments difficiles dont Adhémar eut grandement à souffrir. Comme ce dimanche d'août où, dans la cathédrale de Limoges, il fut violemment pris à partie par ses contradicteurs. À la suite, on modifia de nombreux documents anciens dans la bibliothèque. L'idée de Martial, apôtre de l'Aquitaine, se répandit partout. Les pèlerins affluaient désormais en nombre vers notre abbaye, et ceux qui faisaient route vers saint Jacques de Compostelle passaient maintenant tous par saint Martial de Limoges. Parmi les autres trésors de cette bibliothèque, il est une autre chronique précieuse signée Geoffroy de Vigeois. Geoffroy nous rapporte que le jour de Noël 1095, le pape Urbain II était à Limoges où il célébra la messe de minuit. 2 jours plus tard, il consacra notre basilique de Saint-Martial. Après la cérémonie, le pape sortit en plein air pour bénir la foule, dont la multitude était si grande que tout autour de la ville, à une distance de 1000 pas, on ne voyait que des têtes d'hommes. Après l'appel à la première croisade lancée par le pape, toute la région fournit de nombreux croisés. Guillaume X, duc d'Aquitaine, le plus important vassal de la couronne de France, appela sous sa bannière tous les puissants de la province limousine, parmi lesquels le vicomte de Limoges. J'ai bien connu un autre personnage qui prit part à la 3e croisade. Il s'agit du bien nommé Richard Cœur de Lion. Richard et surtout sa mère Aliénor ont grandement contribué au rayonnement de notre abbaye de Saint-Martial de Limoges, portant loin et par-delà les mers sa renommée. D'Aliénor, j'ai le souvenir d'une femme à la beauté éblouissante. Si elle fut femme d'influence, elle fut aussi la mère de 10 enfants. Entre tous, Richard a grandement sa préférence. C'est lui qu'elle choisit comme duc d'Aquitaine alors qu'il n'a pas encore atteint ses 14 ans. Richard est reçu en procession dans la ville de Limoges pour y être paré de l'anneau de Sainte Valérie, et le nouveau duc est acclamé par tous. À la suite du couronnement, la Vierge et martyre Valérie inspira grandement les orfèvres et émailleurs travaillant pour saint Martial de Limoges. Quantité de reliquaires richement ornés d'émaux à l'effigie de la sainte martyre sortirent à cette période des ateliers installés aux abords de l'abbaye. Aliénor allait favoriser leur diffusion jusqu'en Angleterre et aux 4 coins de la chrétienté. Il me faut aussi vous parler de la longue tradition musicale que possède notre abbaye. La richesse de notre bibliothèque musicale est le fruit d'un important travail d'acquisition, mais aussi de création limousine. Bernard de Ventadour, moine et troubadour de renom, a souvent été reçu à la cour d'Aliénor qui goûte avec envie sa poésie. Il y chantait l'amour impossible d'une dame inaccessible, objet de tous ses soins. Depuis Limoges,
l'amour courtois s'est développé vers toutes les cours des châteaux aquitains et les royaumes d'Europe. Aliénor favorisait le beau, les arts, les mailles, la musique ou la poésie à laquelle s'adonnait également son fils, Richard. Mais Richard m'a surtout laissé le souvenir d'un guerrier infatigable, combattant tantôt en Terre Sainte, tantôt contre le roi de France Philippe, tour à tour ami et ennemi, tantôt contre son propre père Henri. En mars 1199, une nouvelle révolte du comte d'Angoulême et de l'aristocratie locale ramena Richard en Aquitaine. C'est lors de l'assaut du château de Chalut-Chabrol, possession du vicomte de Limoges, qu'il fut touché d'un carreau d'arbalète à l'épaule. La plaie, laissée par la flèche retirée maladroitement par le barbier, s'infecta gravement, et la gangrène gagna tout le corps du roi. Après 11 jours d'agonie, le 6 avril, il succomba, alors âgé de 41 ans, dans les bras de sa mère Aliénor. Toute ma vie, j'ai consigné ici mes écrits, annoté des registres, rapporté tout ce que j'ai vu ou entendu dire. Malgré quelques imperfections, j'ai relaté tout ce qui me semblait digne d'intérêt. J'ai commis quelques omissions sans doute et, si tout n'a pas été dit, je crois que cela peut suffire. Désormais, c'est un autre que moi qui aura cette charge. Je lui confie ce trésor sur lequel j'ai veillé avec envie, passion, amour et parfois aussi, je le confesse, avec gourmandise, tant tout ce qui a été accompli ici est illustre. Faites que jamais ne s'éteigne l'éclat et le rayonnement de Saint Martial de Limoges.